Hey, hey! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste fermer ma page. Arrêtez de partager mon écran que je vous vois un petit peu. Hey, salut la gang! Comment ça va? Je vois qu'il y a Bruno, Dani, Nicolas, Eva, Gélin, Igor, Lisa, Michael, Nicolas Henry. Il y a pas mal de Nicolas puis de Stéphane, Stéphanie. Bon, ben, on est une petite gang ce soir. J'espère que vous allez bien. Ceux qui ne me connaissent pas, pardon, je vais me présenter. Mon nom, c'est Virginie Paré. Je suis directrice régionale avec l'entreprise depuis bientôt 3 ans. En fait, ça va faire 3 ans que je suis directrice régionale en septembre. J'ai commencé il y a 4 ans, en mars. Donc, voilà. Le but de la formation, c'est vraiment de vous familiariser avec les services. Parce que grâce aux services, c'est comme ça que vous allez aller chercher vos points, vos promotions. Puis plus vous les maîtrisez, plus vous avez de succès, puis plus vous êtes en mesure d'aider votre équipe également à aller chercher du succès aussi. Donc, ce soir, on a un spécial IDCL à main levée. Là, pas mal tout le monde a l'écran fermé, à part Bruno. Félicitations, Bruno, pour avoir ton écran ouvert. C'est comme si on était en privé, toi puis moi, ce soir, là, c'est un tête-à-tête, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon! Je suis en tête-à-tête avec Bruno et Stéphane. Fait que, ben, guys, si vous êtes capable d'ouvrir vos caméras, que je me sente pas trop seule à soir, qu'on puisse se jaser. Comment la formule des formations depuis quelques semaines, comment ça fonctionne? Je rentre dans les formations, je donne tout ce que je peux vous donner. Puis après ça, ben, si on a des gens qui ont des choses à rajouter, mes collaborateurs, mes fameux collaborateurs qui ont 75 points personnels et plus, je les invite à donner leur grain de sel parce qu'on a toutes nos façons de travailler, on a toute une manière de dire les choses, puis c'est bon d'entendre plusieurs personnes différentes. Donc, on va leur demander d'ouvrir leur micro plus tard, puis de rajouter leur grain de sel. Puis après ça, il va y avoir une petite période de questions aussi, là, vraiment comme si on était face à face en vrai. Fait que, on va y aller comme ça. J'espère que ça vous va. Bon, Eva qui vient de se joindre à nous. Jessica, allô, allô. Fait que, bref, ça, c'est pour ce qui est de l'agenda pour ce soir. Fait que ce que je vais faire pour commencer, je vais vous partager mon écran. Je vais faire un petit bref aperçu en général, la formation client. Puis après ça, je vais vraiment rentrer en détail dans le IDCL. Where is this? Tic, 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 tic. Bon, ça va bien. J'ai tellement de dossiers. Français. Formation client. OK. Voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On a Alex qui vient de joindre. Hey, Eva, je vais te mettre, ça me fait penser, je vais te mettre, où es-tu? Host, co-host avec moi. Si tu peux accepter les gens qui se joignent et qui sont en retard, parce que nous, on commence, on est à l'heure, puis pas mal tout le monde a été à l'heure, même en avance, fait que je vous félicite pour ça. Et slideshow. OK, fait que c'est ça. Fait que je veux commencer à l'heure, comme on a dit, parce que je veux respecter le temps des gens qui sont à l'heure. Bah, parfait. Fait que voilà, on y va. C'est parti, mon kiki. Here we go. Si je peux cliquer sur le bouton. Parfait. Fait que, évidemment, pour commencer, il faut que vous puissiez maîtriser votre plan de compensation. La formation, on essaye vraiment de s'adapter à des gens que ça fait déjà un temps qui sont avec nous, puis des plus nouveaux. Donc, si vous êtes tout nouvellement promu CQ, bien, félicitations, bravo, c'est une première étape. Le but ce soir, c'est de vous familiariser avec les produits, que vous puissiez aussi vous rendre à ETL rapidement et ensuite aider votre équipe à se rendre à ETL pour vous aider, vous, à vous rendre à la position de directeur régional. Fait
On fait un petit bref aperçu du plan de compensation à savoir à maîtriser, pourquoi c'est important. Premièrement, au niveau de vos récurrents personnels. Si vous vous demandez, là, ben moi, ça fait 2 mois que j'ai commencé puis j'ai pas eu de chèque, c'est sûrement pour cette raison-là. Si vous avez eu juste un service à 3 points, vous avez un service à peu près 50 puis vous faites 3 de ça, bien, ACN ne vous envoie pas un chèque en bas de 15 Fait qu'il va attendre que vous ayez accumulé le 15 avant de vous envoyer le récurrent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bonus aussi, là, fait que vous allez recevoir vos bonus. Donc voilà, fait au niveau du récurrent, comment ça fonctionne à partir de 1 à 39,3 40, 59, 5 60, 99, 10 et ainsi de suite. Là, vous voyez le tableau. Votre but, éventuellement, en bâtissant votre équipe, votre entreprise, c'est de vous rendre à 200 points. Là, si vous ne faites pas ça en un mois, là, partez pas à broyer. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'ai pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis super bonne en acquisition de clients, puis c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire la formation. Mais honnêtement, je n'ai pas fait un record de vitesse en termes de clients personnels. J'ai vraiment bâti mon équipe et à travers ça, les gens qui ne démarraient pas l'entreprise devenaient mes clients. Et j'ai juste pris vraiment bien soin de mes clients qui m'ont référé des gens, puis qui ont pris beaucoup de services avec moi au fur et à mesure qu'on ajoutait des services. Je me suis toujours fait un devoir de les rappeler, puis de les tenir au courant, prendre de leurs nouvelles, leur dire bonne fête, hey, j'ai ça qui s'en vient, puis blablabla, ou oh, j'ai telle promotion. Fait que ça, c'est votre tâche en tant que l'après-service, là, ça c'est à vous de faire ça. Materner un petit peu vos clients. Fait que c'est ça. Bref, fait que ça, c'est pour les pourcentages. Ensuite de ça, pour vos revenus récurrents indirects au niveau de votre équipe. Si vous voulez payer sur votre équipe, il faut un minimum de 25 points clients personnels pour être payé sur les premiers 2 niveaux. Fait que, tu sais, si tu n'as pas personne sur ton 5e niveau, c'est pas dramatique que tu n'as pas ton 75 points tout de suite. C'est sûr que tu vas aller le chercher parce que l'argent que tu vas perdre à ne pas être payé sur ton 4e et 5e niveau, lorsque tu as une équipe rendue là, ça se peut que ça commence à te fatiguer un petit peu. Surtout s'il y a un winner là-dedans qui, lui, est parti en trompe et a été chercher une centaine de clients, tu vas commencer à te montrer les doigts. Faut pas trop trimballer de ce côté-là. Fait que bref, c'est ça, 25 points clients pour le premier et deuxième niveau et 50 points clients pour le 3e niveau. Fait que dites-vous, votre minimum en commençant, vous voulez vraiment aller chercher le 25 points personnel. Si vous êtes tout nouveau CQ, ben, vous êtes déjà à minimum 7 points, c'est déjà ça. Vous rendre à 25 points personnels, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez aller chercher votre niveau 1, votre niveau 2. Si vous n'avez pas déjà quelqu'un dans votre équipe, vous allez être très, très, très proche de la promotion de ETL. Vous n'êtes pas obligé de la faire en équipe. Vous pouvez la faire tout seul. Moi, je vous suggère de le faire en équipe, ça va plus vite. Mais bref. Puis en même temps, ben, pour vous rendre à votre 25 points personnels, pensez au nombre de bonus que ça va vous donner. T'sais, ça va vous donner 25 points facilement un beau 600 $. Fait que, tu sais, donnez un petit coup, comme on dit, puis allez chercher ça. Puis après ça, ben, au fur et à mesure, allez chercher le reste. Donc, moi, ce serait mon conseil pour vous si vous commencez. Ou ben, si ça fait un petit bout de temps que vous êtes avec nous, mais que vous n'êtes pas encore rendu, que vous êtes à 25 points, mais pas encore rendu aux 50 points, ben donnez une petite go. T'sais. Moi, des fois, je m'invente des promotions dans ma tête. Je me dis, ah, il y a une promo, puis là, j'envoie des messages vocaux à du monde. Je leur dis, hey, j'ai une super de belle promo. C'est pas vrai, là. Puis, c'est pas vrai. Je dis juste, voici c'est quoi la promo en ce moment. Puis, j'explique ce qui est sur le site. Bref. Puis, surtout, un autre conseil que je vous recommande, si vous avez des clients, moi, je dis aux gens, si tu me réfères un client, ça, c'est vraiment libre à vous. C'est un conseil que moi, j'offre, simplement parce que ça a bien marché. Je fais le calcul, si je fais 3 services, je fais 75 $. Fait que je dis aux gens, ben, si tu me réfères un client, je vais te donner une carte cadeau de 25 $. Fait que je sais que au pire du pire, si vraiment la personne ne voulait pas devenir mon client, puis là, ça prend ça pour en avoir un de plus, ben, au pire du pire, ça m'a coûté 75 $ pour aller chercher mes 3 services. Ou au mieux, ben, j'ai fait un client. Ça m'a peut-être sorti 25 $ présentement de ma poche, mais ça ne veut pas dire qu'à tous les gens, vous allez devoir leur offrir ça. Mais c'est un des petits trucs que moi, j'ai développé, que j'ai fait pour aller me chercher des clients. Fait que bref, au niveau des services qu'on a, je vais passer vraiment rapidement, mais quand même, je vais faire le tour vu qu'on a des nouveaux.
Alors, Internet et téléphone maison, 3 points pour l'Internet seulement. Si vous le combinez avec un transfert de numéro, donc pas un nouveau numéro, c'est 1 point seulement. Donc, ça ferait un total de 4. Si vous transférez une ligne téléphonique, ça serait 5 points à ce moment-là. Ensuite de ça, pour la téléphonie mobile avec TELUS, c'est 2 points. Traitement de paiement avec Sphère, c'est 3 points. Sécurité domotique, 8 points. L'énergie, si c'est une résidence, c'est 1 point pour le gaz, 1 point pour l'électricité. Si c'est des business, ça monte de 2 à 8 points, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Par la suite, ben, IDSIL, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Ça va de 1 à 5 points. Fait que dans cet exemple-là, on donnait l'exemple du CQ. Moi, si vous êtes CQ, là, je vous recommande d'aller chercher tous les services que vous pouvez aller chercher par vous-même. Il faut que vous puissiez l'expérimenter si vous voulez pouvoir en parler. Fait que si vous n'êtes pas en Ontario ou en Alberta, bien évidemment, le gaz et l'électricité, vous ne pouvez pas le prendre. T'sais. Ça, c'est normal. Vivint non plus pour l'instant. Mais on a un nouveau partenaire qui s'en vient pour cet été. Si c'est encore cet été. Fluent. Donc, ça va être disponible pour le Québec parce qu'ils ont un service en français. On a ça qui s'en vient, puis on a la télévision qui s'en vient également. Fait que tout ce que vous pouvez aller chercher dans votre éventail de services, c'est un conseil, c'est comme un essentiel. Allez les chercher, prenez-les, expérimentez-les, jouez avec, amusez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir, premièrement, vous allez faire vos bonus de service. Vous allez payer dessus. Puis en plus, vous allez pouvoir en parler aux clients. Ça part bien mal si tu essaies de parler d'IDSIL, mais tu ne l'as pas. C'est très dur à expliquer si tu ne l'as pas. Fait que bref, ici, je vais juste passer sur les plans pour ce qui est de IDSIL. On a 3 forfaits différents. Premier forfait, c'est le forfait mensuel. J'aimerais mieux ne pas en parler. Il est là, mais honnêtement, c'est vraiment en dernier recours parce que, premièrement, ben, c'est 24 par mois plus taxes. Ça vaut un seul point. Puis, si vous regardez celui qui est le forfait trimestriel, ben, il est 65 plus taxes. Fait que le client sauve 10 puis en plus, ben, ça vaut 3 points. Fait que c'est comme ça. T'sais, bref, c'est ça. Fait que faites vos calculs, là, ça vaut vraiment plus la peine d'y aller pour le forfait trimestriel. C'est sûr que mieux vaut avoir un client qui n'a pas de avoir du tout. Mieux vaut à un point de dire, gars, essaye-les, il n'y a pas de contrat, fais-moi cette faveur-là. Allez-y de même. Mais honnêtement, moi, si j'étais vous, j'essaierais plus d'y aller pour le 3 mois. Essaye-le 3 mois. Parce que essayer quelque chose pendant un mois, le temps va vite. Les gens n'auront pas vraiment le temps de voir s'ils aiment ça ou pas. Fait que ça, c'est pour le forfait trimestriel. Et bien sûr, ben là, si vous êtes un représentant, honnêtement, il faut au moins prendre le trimestriel, sinon annuel, parce que de toute façon, vous allez vous en servir anyway. Et en plus, vous obtenez 2 mois gratuits. Fait que c'est vraiment le forfait le plus avantageux. Puis en plus, ça vous vaut 5 points. Fait que, tu sais, qui cracherait sur 5 points? Pas moi. Donc, ça, c'est pour ce qui est des forfaits. Par la suite, je vais juste passer un petit peu rapidement. OK, ça, on va y revenir tantôt. Je vais aller vraiment sortir de ça ici. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais à vous montrer pour IDSIL. OK. Bruno, est-ce que tu peux me faire un petit pouce, me dire si on voit bien mon écran? Yes, excellent, parfait, on y va. Fait que dans IDSIL, comment ça marche lorsque vous téléchargez quand vous vous inscrivez, vous passez votre commande, là, vous allez recevoir plusieurs courriels. Premier courriel que vous allez recevoir, ça va être la facture. Deuxième courriel que vous allez recevoir, vous allez avoir la clé. Dans le fond, c'est le numéro de licence. Puis ensuite, vous allez avoir comme, allez-y vraiment un courriel à la fois. Là, je sais qu'il y a des gens là, qui l'ont pris à utile qui étaient comme bien étourdis. Là. Ça peut devenir un petit peu étourdissant là, parce que vous allez recevoir 4-5 courriels. Allez-y un courriel à la fois. Prenez le temps de lire puis de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce courriel-là. Ça va vous le dire étape par étape. Bon, bien, on commence puis on télécharge X, Y, Z. Fait que moi, pour commencer, là, vous devriez voir ça ici. Avec le courriel, j'ai téléchargé où c'est qui est? Il est là. Premièrement, j'avais un courriel qui me disait télécharger le IDSIL Cloud Backup. Fait que je l'ai téléchargé. Il est ici, il s'est mis dans mon ordi pour vous montrer de quoi ça a l'air, le Cloud Backup.
Ça a l'air de ça. Comment je fais pour enlever cette bidule-là? Là? OK. Fait que ça a l'air de ça ici. Ça roule dans l'arrière-plan de votre ordinateur, dans le fond. C'est ça qui contient 2 TB. Donc, 2 TB, là, c'est comme beaucoup, beaucoup de stock. Beaucoup. Fait que bref, je l'ai juste téléchargé, j'ai fait le backup. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tout mon ordinateur va se télécharger dans ce backup-là. Si jamais il y a quoi que ce soit, je me connecte à mon IDSeal Cloud Backup et je récupère toutes mes données. Fait que tu n'as plus besoin du disque dur externe. Autrefois, là, les gens pluguaient ça dans leur ordi pour faire de la place. Tout ça, ça se sauvegarde. Puis, allez-y étape par étape. Là, vous allez voir, c'est facile à installer. Si tu ne vas pas trop vite, là, puis tu suis les étapes next, 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 là, ça y va tout seul. Fait que ça, c'est pour le Cloud Backup. Ensuite de ça, l'autre affaire qui m'ont été demandé de télécharger, la deuxième étape, c'était IDSeal Protect. Fait que là, ça, c'est si vous avez un PC. Si vous avez un Mac, ça sera pas ça. Ça va être différent. Fait que c'est sûr que quand vous allez dans le ACN Compass, il y a un document il faudrait que je l'ouvre, là, je vais l'ouvrir. Il y a un document qui est le guide de vente pour IDSeal. Honnêtement, lisez-le. Il y a comme 15 pages, ce document-là. Ça vous dit des cues, quoi dire aux clients pour vendre le service. Ça explique c'est quoi les statistiques en termes de vol, d'identité, etc. Ça vous donne vraiment beaucoup, beaucoup d'arguments de vente et ça vous explique en gros c'est quoi le service, c'est quoi les fonctionnalités. Fait que ça, c'est votre devoir à vous en tant que représentant de vous informer. On a beau faire des formations, mais si vous ne le faites pas par vous-même, ça, c'est votre part de responsabilité, comme on appelle. Fait que, bref, c'est ça. Puis ça l'explique dans ce beau document-là que je vais. Donnez-moi une seconde, juste admettre les gens qui sont en retard. Ben, il est où mon petit guide? Je vais vous le sortir, vous allez voir, il est tellement complet. Ici, moi là, je me suis fait un dossier à IDSeal dans mon ordi. J'ai tout téléchargé les documents. Si vous ne savez pas c'est où, c'est dans le acncompass.com. Vous le mettez au Canada français, puis vous allez aller dans les guides de produits. Guide de produits, vous allez voir, c'est un très gros document. Il est lourd, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment le détour quand les deux Mathieu ont fait la formation. Je ne sais pas si vous étiez là. Quand les deux Mathieu ont fait la formation sur IDSeal avant que ça sorte, c'est ce document-là qu'ils nous ont montré. Fait que, il explique vraiment c'est quoi les statistiques en ce moment dans le monde, combien ça a coûté, c'est qui est impacté, etc. Fait que ça, c'est des bonnes choses à vous inspirer, d'informations à donner aux gens. Apprenez pas le document par cœur. Ensuite, ici, c'est quoi les données, comment vous êtes piraté, c'est quoi les choses. Puis, tu sais, en passant, je parlais de ça. Je ne sais pas pour ceux qui sont sur l'appel, si vous le savez, là, je suis au Mexique. Puis, en ce moment, j'avais un ami qui était à la maison, qui, lui, vient des États-Unis. Puis, j'ai aussi mon autre amie qui est canadienne, puis on parlait de ça, puis il me disait, ah ouais, c'est fou, hein? Elle cherchait une information, il fallait qu'elle rentre ses infos sur un site qui était comme, non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Mais elle était comme, hein, pourquoi? C'est fou aux États-Unis comparé au Canada, la différence des faux sites web, là. En veux-tu, en v'là, il en pleut. Puis moi, dernièrement, je ne sais pas où j'ai mis mon adresse courriel, là, mais là, j'arrête plus de recevoir des cochonneries. J'en reçois là, 5-6 par jour de cochonneries sur mon courriel. J'ai dû le mettre à mauvaise place, encore une fois. Bref. Fait tu sais, les gens, quand vous naviguez sur Internet, peu importe où est-ce que vous naviguez, il y a des sites qui screenent puis soit qui volent vos infos ou soit qui les revendent à une tierce partie, une tierce compagnie qui eux les revendent ou font des niaiseries avec. Bref, en gros, très vulgarisé, c'est ça qui se passe. Fait que toutes vos informations que vous rentrez, peu importe c'est quoi le site, il y a des tierces parties qui vont agripper ça puis se servir de ça pour faire des mauvaises choses. Fait que c'est ça que les voleurs de données recherchent.
Ici, encore une fois, c'est des statistiques, mais je voulais vous montrer. C'est où que je voulais vous montrer? Ben, c'est ça. Il explique les avantages de IDSIL. Fait que ça, je ne vais pas le lire avec vous, là. Ça, c'est votre job. Moi, je l'ai lu. Ça m'a donné des bonnes informations quand même. Ça, c'est pour ce qui est des fonctionnalités de IDSIL. Donc, on a un antivirus qui vient avec, qui est installé. Quand vous installez IDSIL Protect sur votre PC, ça vient automatiquement avec. Je vais vous le montrer tantôt. Ça vient avec un VPN. Un VPN, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va tromper le. Moi, je dirais bien ça. Quand tu ouvres ton ordi et tu vas sur Internet, ton ordi est comme enregistré sur une adresse qu'on dit une adresse IP. C'est comme son adresse locale. Fait c'est pour ça que des fois, quand il y a, je sais pas, moi, il y a un criminel, il est sur son ordi ou whatever, puis là, la CIA cherche c'est quoi son adresse IP. Parce qu'ils peuvent le localiser de cette façon-là. Fait que les compagnies peuvent localiser où est situé votre ordi. Ils peuvent savoir vous êtes où, quelle région, quelle ville, même satellitement parlant, là, super proche. Super précis. Fait que le VPN, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire un effet boomerang, touc touc, puis le signal de votre adresse IP va être renvoyé à la tour la plus proche. Ce qui fait que le hacker ne pourra pas vraiment accéder à votre location. Il n'aura aucune idée vous êtes où exactement. Puis il y a bien des gens qui servent du VPN. Pourquoi? Pour pouvoir regarder de la télé dans d'autres pays. Dont moi. C'est sûr qu'il y a certains sites, mettons comme TVA, je n'y ai pas accès parce que TVA, ils voient que j'utilise un VPN. Fait qu'ils disent non, tu viens pas de notre pays, tu n'as pas le droit de regarder TVA. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le VPN. En gros, là, vraiment très, très vulgarisé. Ensuite de ça, bon, vous avez la sauvegarde dans le cloud, comme j'expliquais. Vous avez aussi un analyseur de Dark Web. Ça, je vais vous montrer ça, c'est assez traumatisant. Par la suite, chiffrement, ah oui, vous avez une voûte. Ça, je vais tout vous montrer ça. Vous allez avoir une voûte où est-ce que vous pouvez mettre tous vos identifiants de connexion, coffre-fort, mot de passe, etc. D'ailleurs, pour me connecter dans, je me rappelle plus quoi, tantôt, j'étais comme, ben voyons, j'ai oublié mon mot de passe. Ah oui, dans le portail Idicile, j'avais oublié mon mot de passe. Fait que je suis allée dans mon application Idicile, puis j'ai trouvé mes identifiants. En fait, je ne sais même pas c'est quoi le mot de passe. Il était là. Ils ne veulent pas me montrer c'est quoi, mais je pouvais le copier, puis le mettre dans l'application, puis arriver à me connecter. Ça fait que je l'ai oublié. Je pense que je n'arriverai pas à m'en rappeler. Bref. Fait que c'est ça. Ensuite, il y a bloqueur de pistage. Ça, c'est quoi? C'est quand vous allez justement sur un site, les sites surveillent ce que vous faites. Puis d'ailleurs, je disais ça à ma chum de fille tantôt. Je parlais, parce que je suis au Mexique, puis il y a deux heures à peu près. Je parlais avec mon ami, puis je disais, ah ouais, il faudrait qu'on regarde pour des assurances expat, vu qu'on ne vit pas dans notre pays. Si jamais il nous arrive quelque chose, puis qu'on a besoin d'aller se faire soigner, il faudrait qu'on ait des assurances pour les expatriés. Puis, je me connecte sur YouTube pour mettre le petit timer pour la formation. Puis, qu'est-ce que je vois-tu pas en annonce? Assurance expatriée. Job, ben, Colin. J'avais pas mis mon, mon IDCIL, il n'était pas connecté. Fait que bref, le bloqueur de pistage, c'est ça que ça va faire. Ça va empêcher les sites malfrats là, de surveiller ce que vous faites, vous envoyer des affaires parce qu'ils ont écouté où ils ont vu, sur quel site, qu'est-ce que tu fais de recherche, etc. Vous êtes extrêmement surveillé. Si jamais ça vous intéresse, vous irez voir le documentaire de Social Dilemma sur Netflix. C'est ça, on est rendu là. Ensuite, brouilleur d'empreintes numériques, ben, c'est pour ceux qui ont des empreintes là, sur leur téléphone, sur leur ordi pour se connecter. Ça va brouiller vos empreintes. Les gens n'auraient pas accès à vos empreintes digitales. Quand même important. Ensuite de ça, analyse de traces de navigation, ben c'est ça. Où est-ce que vous êtes allé? C'est quoi les emails que vous avez utilisés, les mots de passe que vous avez faits? Vous pouvez tout effacer ça. Et ensuite, détection de documents sensibles. Votre IDSIL va filtrer qu'est-ce qui se passe dans votre ordi. Puis, il va dire, ah, ça a l'air d'être un document important. Tu veux-tu mettre ça dans la voûte? Tu peux cacher ça dans la voûte. Fait que ça, c'est vraiment bien. Surtout pour les gens qui travaillent dans des domaines, exemple, assurance. Tu sais, les vendeurs d'assurance, là, ils ont des documents très sensibles dans leur ordinateur. C'est toutes les informations de tous leurs clients. Fait que je peux vous dire que c'est des informations très importantes. Ça, c'est le genre
d'industrie qui ont besoin de ça dans le cadre de leur travail. Fait que, bref, c'est ça, bloqueur de publicité, bloqueur de web caméra, microphone, etc. Ça fonctionne très bien, même trop, je l'ai essayé. Fait que voilà, ça c'est pour ce que c'est tout ce que ça fait. Maintenant, pour les gens qui se demandaient vraiment la différence, c'est quoi avec un PC versus un Mac versus un iPhone, etc. Fait que là, vous voyez vraiment toutes les fonctionnalités qui sont disponibles selon quel appareil. Fait que comme vous pouvez voir à gauche, là, les appareils pour qui ça profite le plus, c'est Windows. Ça veut dire que c'est un PC. Fait que, tu sais, mettons, là, tu peux faire une petite pub dans ton Facebook. Hey, qui ici a un PC? Qui est Team PC? Fait que ça va te donner une idée qui a des PC. Là, après ça, tu vas pouvoir aller leur parler, puis en privé, puis dire, ben garde, ça te tenterait-tu? J'ai ça, nanana, essaye les dons, faveur, aider, pourquoi? Voilà. Android aussi, on a un petit peu plus de fonctionnalités que les iPhones. Pourquoi? Parce que les iPhones, déjà, ils ont des choses intégrées dans leur téléphone que l'Android n'a pas, supposément. Non, c'est vrai. Fait que bref, les Mac et les iPhones, ils sont. Comment l'intérêt, en tout cas, comment le programme est fait, il n'y a pas de virus vraiment qui peut rentrer là-dedans. Ah, Android, oui, tu peux. Fait que voilà. Fait que ça vous donne une bonne idée de la différence. Puis ici, j'aime bien ça, ça montre aussi par rapport à un concurrent qui offrirait quelque chose qui ressemble à ce que nous, on offre. Ça, c'est vraiment comme une bonne comparaison qui va vous dire pourquoi faire affaire avec nous. Puis ça, ben, c'est vraiment des questions-réponses, comment surmonter les objections, etc. Ah oui, mais j'ai déjà ci, ah oui, mais j'ai déjà ça, etc. Fait que ça va être votre tâche à vous d'aller lire ça en profondeur, puis il vous donne aussi des exemples de scripts. Évidemment, les scripts, là, tu ne les pas genre bonjour. Da, 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 da. Tu ne les pas mot pour mot, là, les gens vont vous trouver bizarre, surtout si c'est du monde que vous connaissez. Fait que ça, c'est pour ça s'appelait ce document-là, pour ceux qui veulent aller le consulter. Oups, il est où mon document? Je ne sais plus. Il est là. Ça s'appelle le guide de vente. C'est sur votre ACN qu'on passe. Fait qu'allez voir ça. Ensuite. Là, je vous ouvre mon. Ça, c'est l'application IDSeal. Oups. Je vais juste baisser ça, là. Ça, c'est. Pourquoi je ne peux pas le baisser? Bon, c'est fatigant. OK. Fait que ça, c'est vraiment l'application IDSeal. Ah oui, hein? Bon, je vais arrêter de m'ostiner. Elle ne veut pas bouger. OK. Fait que IDSeal Protect qui s'installe dans le Windows. Fait que là, comme vous pouvez voir, j'avais tourné à off une couple de petites affaires pour faire des tests, mais juste pour vous montrer, quand tu arrives sur le statut, et mon Dieu Seigneur! Fait que là, ça, tu peux montrer ça à tes clients, puis dire, ben garde, aujourd'hui, j'ai fait le scan de mon ordinateur. Là, ça fait un petit peu plus que juste aujourd'hui que je l'ai scanné. Fait que là, comme tu peux voir ici, là, il a détecté que j'ai login credential, là, il est en anglais, là, mais credential, c'est quand je me connecte, je mets mon username ou mon email avec mon password. Ça, c'est un credential. Personnel, information, je ne sais pas c'est quoi. On ira voir. Puis après ça, les browsing tracks, c'est ça qui enregistre qu'est-ce que tu fais pendant que tu te promènes sur Internet. Fait que 2300. Ça, il y a moyen, je vais vous montrer comment là, tu fais pour les déliter. Puis ils ont détecté 3 documents importants. Fait que ça, c'est ça. Fait qu'ensuite de ça, ben, quand tu veux te protéger, tu mets à on ta caméra. Là, vu qu'on est sur Zoom, je ne vais pas le faire parce que je me sers de ma caméra, puis je me sers de mon microphone. Si je fais ça, vous ne me verrez plus, puis vous ne m'entendrez plus. Ensuite, Tracking Protection, c'est ça, tu peux le mettre à on quand tu te promènes sur Internet. Le VPN aussi, tu peux le mettre à on, puis là, il va te comme j'ai dit, boomeranger ton adresse IP ailleurs, puis les ad blockers. Moi, je l'avais mis à off parce que j'avais eu un petit problème, puis je voulais faire des tests quand je me connecte sur Zoom. Je n'arrivais pas à connecter mon
mon microphone. En tout cas, c'est une affaire dans mon ordi. Ça n'a rien à voir avec IDCL. Bref, mais les gens d'IDCL m'ont aidé. Ils ont été vraiment super fins. Puis je vous montrerai comment les contacter. Fait que tu vois ici, là, je suis dans Login Credentials. Ça, c'est tous des sites qui ont enregistré. Là, je ne sais pas c'est qui c'est en mute, là. Y a-t-il quelqu'un qui voulait dire quelque chose ou bien... Non? OK, super. Excellent. Fait que là, Login Credentials, c'est ça. Tu vois, là, le IDCL, il a détecté que je me suis connectée à 7 endroits différents. Fait que là, techniquement, il faudrait que je dise envoie-moi ça dans la voûte, là. Puis on supprime ça de l'ordi. Tu sais, quand tu vas sur Internet, là, puis ton ordi te demande, tu veux-tu sauvegarder le mot de passe? Puis d'habitude, tu dis oui, là. Demandez à un informaticien, il va vous dire ça, il faut ne jamais faire ça. Parce qu'il est logué dans ton Google. Fait que quelqu'un qui accède à ton ordi, il a accès à toutes tes passwords comme ça. À ne jamais faire. Fait que bref, là, je serais due pour le faire. Je ne vais pas le faire. Ensuite de ça, ici, tu vois, il a enregistré des informations. Fait que ça veut dire que je me suis connectée sur un site pour... Ah, ben oui. Ça m'était arrivé. Je m'étais connectée. La première fois que j'ai fait le scan de ça, des informations personnelles, là, je pense que la journée où vous allez downloader IDCL, vous allez tomber en votre chaise. J'avais les informations de mes clients depuis solidement les 5 derniers mois. Fait que des clients que je suis allée sur Flash, je suis allée faire leur commande Internet ou leur commande TELUS, toutes leurs informations étaient sauvegardées. C'est flyé, hein? Fait que c'est même pas mes infos à moi. Puis je mettais en danger mes clients parce que j'ai passé la commande avec eux, puis c'était sur mon ordi. Fait que j'avais leur numéro de téléphone, leur email, leur adresse, puis j'avais aussi des cartes de crédit. Pas les cartes de crédit de mes clients nécessairement, mais les miennes. En tout cas, fait que bref, tout ça pour vous dire que ça, c'est quelque chose à vraiment vérifier. C'est très important. Puis vous pouvez tout supprimer ça. Ensuite, les browsing tracks, regarde, tu peux faire cliquer Select All, Scan, puis là, il va scanner tous mes browsers, dans le fond. Là, tu vois-tu, là, Chrome, ça va pas bien. Il a enregistré beaucoup, 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 beaucoup de choses. Fait que là, tu cliques sur Delete. Puis là, j'espère que mon zoom va pas s'arrêter. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, fait que ça se peut qu'on coupe pendant 2 secondes. J'aurais pas dû faire ça. On va se croiser les doigts. Il efface dans le fond. Ah, c'est correct. Attends. Êtes-vous toujours là? Oui, vous êtes encore là. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est que tu supprimes toutes les informations sur les sites. Fait que des fois, si tu es sur un appel, mettons Facebook Messenger là, en vidéo, là, tu vas perdre l'appel. Parce qu'il efface tout. Ben, en tout cas, tu vois qu'il fait bien sa job. C'est sa job. Là, ça, c'était quoi? Ah ouais, ça, c'était des informations que j'avais téléchargées sur le site. C'est pas des trucs hyper dangereux à avoir sur mon ordi, là. Il n'y a aucune information sensible là-dedans. Mais, tu sais, il détecte, il dit, ah, tu as téléchargé un nouveau document. Là, tu peux soigner ça dans ta voûte ici en cliquant sur View Vault. Ou tu peux refaire scan, etc. Ensuite, les tracking blockers. Ah, là, tu peux lui demander, là, je ne vais pas le faire, là. Tu peux lui demander de scramble ton écran digital ici. Ah, c'est ça. Puis là, j'avais téléchargé, ben c'est ça, j'avais téléchargé 20 affaires. Pourquoi j'arrive pas? Attendez un petit peu. OK, ici, block attempt, tracking blocker. Fait que tu vois-tu, il dit, ici, ils te le disent à date combien qu'il y en a bloqué. Le tracking blocker. Là, je les ai effacés parce que j'étais ici dans Browsing Tracks. Vous me suivez jusqu'à date. Puis, tu peux aussi, sur ton ordi, ça, c'est tous les ordis, même le Mac, tu peux télécharger l'extension IDCL comme browser pour aller naviguer directement dessus. Fait que tu télécharges l'extension dans ton Chrome si tu te sers de Chrome ou Mozilla ou Microsoft Edge. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, ça, c'est ma partie la plus fun.
Y a-tu quelqu'un ici qui aimerait ça qu'on teste son adresse courriel? Moi, je sais, là, la mienne. Ah, la mienne, attends, il y en a une. Tiens, je veux le savoir. Celle-là, j'ai une adresse courriel là, qui s'est assez depuis 3-4 jours. Je reçois plein de messages de spam. J'en reçois genre 6-7 par jour, là, des fois. Fait que là, je vais aller mettre mon adresse courriel. Là, vous allez voir, puis je vais être capable de savoir c'est où que je l'ai mis, que je me suis fait voler mon adresse courriel, puis que là, tout le monde s'en sert pour m'envoyer de la cochonnerie. Fait que là, tu le rentres là. Tu peux rentrer aussi tes passwords aussi. Quand tu rentres ton password dans l'autre case d'à côté, ça te permet de voir si ce password-là il a déjà été compromis. Fait que s'il l'a été beaucoup, mon conseil à toi, change de password. Oh, unverified. C'est quoi ça? Fait que, Astoria Company. Ça me dit rien. Bon, fait que c'est ça. Ça dit que mon adresse courriel a été captée sur un site, puis ils sont pas capables de savoir c'est de quelle source exactement, mais 11 millions d'adresses email ont été compromises. Fait que j'ai mis mon adresse où il fallait pas. Fait que c'est ça. Mais il y avait d'autres adresses courriels, là, j'avais été compromis là, de partout, là, Bell Canada, ça finissait plus mon affaire. C'était vraiment l'enfer. Bon, scan again. Fait que là, juste pour le plaisir, y a-t-il quelqu'un qui est ici sur l'appel, qui a envie de me donner son adresse courriel, qu'on le teste? Tu peux prendre la mienne si tu veux. Ah, ben oui, attends, je la connais. Attends. Peintre 30. 30.rt, ouais. Point 30, hein? Non, 30.rt. 30.rt. Ah, tu vois, j'ai pas tant une bonne mémoire que ça. Randy. T'es pas loin. Gmail? Ouais. Gmail.com. Bon. OK. Fait qu'on scanne l'adresse de Randy. On va aller voir ça. Ça, là, je vais vous dire, là, c'est suffisant. Tu montres ça à un de tes clients, là. C'est du gars. Puis c'est suffisant pour qu'il fasse comment? Ouais, hein? Ben, c'est ça. Puis ça arrive à chaque fois que tu navigues sur Internet. Fait que ça va. Ah, tu vois, Canva. Hey, t'es chanceuse juste une fois, Randy, c'est pas pire. Fait que Canva, là, le petit site qu'on fait plein d'affaires là-dessus, là, en 2019, moi, mon adresse courriel a été compromise, je sais plus combien de fois sur Canva. Ça n'a pas d'allure, ce site-là. C'est sans arrêt, là. Fait que c'est ça. Là, je pourrais scan again, mais gars, je veux juste vous montrer le mien. Comment. Ben, je pense, le pire, là, il n'est pas là à soir. Le pire, c'était Samuel Joubert. Je pense qu'il avait été compromis une quarantaine de fois. Fait que je vais vous montrer ça. Puis le password qui va avec ce courriel-là, là, je l'ai changé, mais le password qui allait avec ce courriel-là, c'était fait compromettre aussi extrêmement souvent. Garde-moi ça. Bell, Canva, une autre affaire, Dubsmash, LinkedIn, MySpace. C'est ça. Il y en a plein. Fait que voilà. Puis l'autre, ben ça, c'est le antivirus. Fait que ça, c'est l'autre section qu'il y a là. Fait que là, tu peux faire scan, puis là, il va te dire, ça va prendre une couple de minutes, là. Là, tu te fais scanner. Puis tu vas voir, tu vois, il est cédulé là, pour scanner aujourd'hui, là. Puis il te dit s'il y a des choses qui se passent là, de pas bonnes. Fait que ça, c'est l'application sur l'ordinateur. Ensuite de ça, ben, gars, tu vois, puis là, mon Facebook est en espagnol. Depuis que je suis au Mexique, toutes mes affaires sont mises automatiquement en espagnol, c'est fatigant. Ben, c'est ça. Fait que quand j'ai effacé les browsing tracks, là, tu vois-tu, ça m'a tout refermé mes affaires. Bon, puis là, ça m'a refermé ma page aussi d'IDCL, c'est bien pour faire exprès. Je me rappelle plus de mon mot de passe. Ça va bien. C'était quoi déjà? Bon. Fait que là, je vais juste me reconnecter. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller dans ma voûte. Fait que là, c'est pas pire, vous allez voir.
Comment est-ce qu'on fait? T'es où ma voûte? Hein? I seal my portal. Bon, fait que là, je clique là-dessus. Copy password to clipboard. Fait que là, je clique là-dessus. J'ai aucune idée c'est quoi mon courriel, je m'en rappelle plus, j'ai plus de mémoire. Là, je fais paste. Clic. Là, je dis remember me, please. Mais je devrais peut-être pas faire ça, mais en tout cas. Never. Bah! Fait que là, ça, c'est votre portail en tant que client. Le client a accès à son portail dans les premiers courriels que tu obtiens. Tu vas devoir te connecter. Fait que c'est ça, comme vous pouvez voir, ça c'est mon sommaire, les services, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai pris celui de l'année, comme vous pouvez voir. Mes paiements, ben, il est fait. Puis là, si tu veux changer le billing, tu peux changer. Ça, c'est ma facture. Et ça, c'est la partie que je voulais vous montrer, en fait. Pour, si jamais tu as un problème et que tu as des questions, tu vas ici, dans la section cas. Fait que tu vas là, puis tu vas aller ici dans Add a case. Ah, c'est ça, tu vois. Moi, j'avais rentré des affaires ici, là. J'avais un petit problème. Ma caméra puis mon micro étaient bloqués. Fait que tu cliques sur Add case. Là, il va te demander de rentrer tes informations. C'est quoi le sujet, technical support, c'est quoi qui se passe. Tu cliques sur Add case. Puis je vous dis, là, dans à peu près là, 1 à 2 heures, il y a un technicien de IDSeal qui va vous appeler puis qui va vous aider avec ça. Fait que c'est comme ça qu'on contacte le support technique de IDSeal quand vous avez un problème. Fait que c'est bien de le montrer à votre client qui va avoir acheté IDSeal. Fait que ça, c'était ça. Je pense que qu'est-ce que je vais faire, là, il est 9h15. Je vais vous laisser ouvrir vos micros si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit. Je ne vais pas nécessairement, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait le temps là, pour faire les approches clients et tout ça. Là. La plupart, vous n'êtes tous pas à votre première formation. Mais si jamais j'ai du temps, moins. Je ne veux pas finir plus tard que 9h30. Là. Fait que si jamais j'ai du temps, là, je vous donnerai c'est quoi les approches, mais sinon, demandez à votre upline c'est quoi l'approche, le faveur, aide, encourager avec le pourquoi. Honnêtement, puis là, je vois que j'ai une couple de personnes ici sur l'appel qui ont des 50, 60, 75 points, même 100 points clients et plus. À main levée, ceux qui sont là, vous vous reconnaissez. Levez la main ceux qui ont obtenu leur client en utilisant le faveur aide encouragé. Eva, je sais que tu as plus que 75 points clients. Puis je sais que tu utilises le faveur aide encouragé. Fait que lève la main. Il n'a pas levé la main. Ah ouais, lève la main. Costa aussi, Stéphane, je le sais, tu as plein de points. Hey, bravo, hein? Pour ton dernier milestone, c'est vraiment good job, Stéphane. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il doit être occupé parce que normalement, il aurait levé la main, gars, voyez-vous. Costa, Anita qui est là, Anita, Acteur, Mathieu. Fait que, voyez-vous, tous ceux qui ont levé la main, là, ça, c'est tout du monde qui ont plus que 75 points personnels. Puis, ils ont tous utilisé la formule aide à encourager. Aide, pourquoi encourager? Fait que, quand vous dites, ah oui, mais moi, je ne veux pas dire ça, mais moi, je ne veux pas dire ci, mais OK, tu sais, dis-les pas. Sauf que si tu sticks à 30 points perso puis tu sais pas pourquoi tu n'avances pas plus vite, ben peut-être que c'est une de ces raisons-là. Tu sais, peut-être que tu ne suis pas la formule qu'on enseigne. Tu sais, si ces gens-là, ils ont une 50aine de clients, 60aine de clients, ben c'est clair qu'il y a quelque chose qu'ils font qui marche, tu sais. Servez-vous de la recette qu'on enseigne. Fait que bref, je pense qu'il y avait des gens qui voulaient ajouter leur grain de sel ou qui voulaient dire quelque chose. On a un Alex qui a levé la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Good. Bonjour à tous. Félicitations Virginie pour ta belle formation. C'est toujours agréable de te voir avec ton énergie tout, donc de t'entendre. Donc, merci de ton leadership à ce niveau-là. C'est grandement apprécié. Ben merci. Écoute, ma question était très simple par rapport à IDSeal. Moi, des fois, j'ai de la difficulté à me connecter sur mon VPN. Il cherche pendant des façons de parler, mais des minutes interminables. Est-ce que je suis le seul à expérimenter ce genre de problématique? Si oui, me dire qu'est-ce que vous avez fait pour
pour régler ça. Ben, moi, ce que je te conseillerais, ça serait d'ouvrir un cas avec le support d'IDCIL parce que c'est eux les tops là-dedans. Mais là, attends une minute, il est où mon VPN? Là? Non, je suis où? Ici. Regarde, je vais le faire avec toi, on est là. Fait que je suis au Mexique. Ben là, je pourrais choisir une autre ville, là, mais honnêtement, je vais le laisser lui le faire automatiquement. Plutôt que de choisir une ville, parce que sinon, ça va être trop loin. Fait que je vais. Regarde, tu vois-tu mon adresse ici? Je vais cliquer sur Activate. J'espère que ma connexion, ça devrait pas, là. Je devrais pas être déconnectée d'avec vous, guys, là, mais. On va voir qu'est-ce que ça fait. Non. Bon, voilà. C'est fait. Fait que mon VPN est activé. Vois-tu que mon adresse, elle a changé ici? Il m'a juste redistribué à un autre taux. OK, c'est bon. En tout cas, bref, je vais valider, peut-être ouvrir un cas avec eux parce que c'est. Ouais, c'est ça, je te dirais. Tu sais, des fois, ils sont vraiment bons, sont vraiment fins. Moi, je te dirais, ouvre un cas, dis-leur, regarde, ça scanne, ça scanne, ça scanne, puis il n'y a rien qui se passe. Tu sais, puis ils vont faire le tour avec toi. Ils sont vraiment très, très bons, là. OK, deuxième petite question rapide. Est-ce que, parce que j'ai des clients qui ne parlent pas vraiment anglais, est-ce qu'ils offrent le service bilingue ou seulement en anglais? Ça, c'est une bonne question. Je pense que oui, ils ont des gens qui parlent en français. Honnêtement, pas le choix, là, c'est au Canada. C'est juste que je me rappelle plus dans quelle langue j'ai parlé. C'est ça mon petit problème. Des fois, je parle dans une langue, j'ai plus souvenir dans quelle langue j'ai parlé. Fait que, automatiquement, je leur ai probablement parlé en anglais, mais je te mettrais ma main pas mal au feu que c'est clair qu'il y a du monde qui parle français, là. Ah non, c'est vrai! Tu viens de me rappeler, j'ai attrapé un super gentil monsieur qui, lui, était mexicain. En plus, c'est très drôle. Fait qu'on a parlé français, anglais puis espagnol. Fait que c'est ça. Cool, parfait. Fait que, ben, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Stéphanie. Oui, moi j'avais une question concernant le résiduel de IDSIL. Comme si on paye par année, ben, vu qu'on ne paye pas de facture à chaque mois, c'est comment qu'ils font pour nous donner un résiduel là-dessus? Bonne question. C'est vraiment une bonne question. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vu qu'ils reçoivent le paiement complet pour l'année, ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te le distribuer par mois. Ah, OK. Simplement. Bon. Parfait, merci. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait des questions, commentaires, un grain de sel à rajouter? On a-tu des champions acquisitionneurs de IDCIL sur l'appel qui veulent nous donner leurs trucs? Non. Bon, ben, écoute. Ah! J'ai une autre petite question. Puis encore là, peut-être que tu vas me dire ouvre un cas puis arrête de te cacher avec ça. Mais non. C'est très simple. Moi, j'ai downloadé iFill sur mon ordinateur et mon ordinateur a deux profils, c'est-à-dire un pour moi puis un pour quelqu'un d'autre. Et puis, pour une raison que j'ignore, c'est downloadé uniquement sur un profil. Dans mon autre profil, on n'y a pas accès. Parce que c'est pas l'administrateur ou quoi que ce soit. Fait que je ne peux pas utiliser mon iDeal sur le mien, mais sur l'administrateur, il est possible. Quand tu es sur l'autre profil, peux-tu accéder à tes courriels? En fait, oui, parce que je peux, je veux dire, sur en faisant ça, tu vas pouvoir juste télécharger l'application, puis télécharger le Cloud Backup. Ils vont te demander ton numéro de licence, mais c'est parce que techniquement, c'est supposé d'être
valide pour un appareil. Fait que je demanderais quand même au support de dire, ben écoute, j'ai 2 profils. Je peux télécharger, mais je ne veux pas gaspiller une licence comme si c'était 2 appareils parce que ta licence est valable pour 4 équipements, 4 appareils. C'est le même appareil, c'est juste que tu as 2 profils. Fait que double vérifier avec eux. Normalement, c'est le même appareil. Fait que techniquement, ça devrait fonctionner, là, mais. Ouais, c'est ça, mais ça n'a pas marché du tout. Donc, en tout cas, bref, OK, c'est bon. Ça complète pour moi. Merci beaucoup. C'est des bonnes questions, Alex. Merci. On a Jessica qui a levé la main. Est-ce que tu es capable de t'unmute? Oui. Oui. J'avais une question à propos du bloqueur parce que là, présentement, j'ai le IDC sur mon ordinateur, je vais sur YouTube extrêmement souvent. Puis, ayant le bloqueur ouvert, mais il y a des publicités qui partent pareil dans les vidéos et qui pop un peu partout sur YouTube. Est-ce que c'est normal? C'est pas supposé avoir ça? Parce que on a déjà posé la question à un des spécialistes pour IDSIL. Les pubs sont intégrés par YouTube, sur YouTube. Fait que ça, on peut rien y faire. OK. Non. C'est ça. C'est comme. C'est ça. Il y a ça va bloquer les pubs. Mettons que tu vas sur un site, tu sais, un site ordinaire, puis que, oups, il y a une gogosse qui pop, là. Ça va bloquer ça. Ça va empêcher ça. Ça va faciliter la navigation. Mais, tu sais, quand c'est YouTube eux-mêmes qui intègrent leur pub dans leurs vidéos, ça, il n'y a rien du tout qu'on peut faire, là. OK, c'est bon. Ça répond à ma Ouais. question. Eva? Attends, on t'entend pas. Est-ce que tu m'entends bien? Vraiment pas fort. Pas fort. Comme ça, tu m'entends bien. Ah, c'est super, c'est super. Tu m'entends bien comme ça? Oui. Oui, j'ai enlevé le micro, là, il n'était pas bien. C'est juste pour dire, au niveau du prix, okay, quand parfois les gens sont peut-être, comment dirais-je, un peu hésitants pour donner le prix annuel, c'est une chose, c'est juste question de perception. Quand tu présentes à quelqu'un, il faut juste lui dire pour moins que 80 sous par jour, tu vas pouvoir donc te protéger. Donc, si tu calcules, ça donne le prix annuel. Tu comprends? Donc, c'est la perception du prix aussi qui peut avoir de l'impact. C'est même pas un café par jour, quelque part. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire aussi, parce que moi aussi, justement, il y avait des gens qui étaient hésitants, qui voulaient toujours prendre mensuel. Mais moi, je me suis mis dans ma tête, c'est vraiment annuel. Mais la façon de le présenter, c'est ça qui peut quand même aider la perception aussi. Oui, ben c'est un super de bon point. D'ailleurs, j'ai fait le calcul, là, 239 divisé par 365, ça fait 65 sous par jour. Si tu fais ensuite fois 30 jours, mettons, ça revient à 19 $ par mois au lieu de 25. Fait que c'est ça. Bref. Ou 2 mois gratuits, mais tu sais, tu payes pour 10 mois, puis tu en as pour 12. Fait que c'est vrai, ça, que c'est bien d'expliquer ça aux gens, la perception. Surtout aussi pour le trimestriel, ça aide énormément. C'est comme, un mois, c'est 25, 3, c'est 65. Juste dit de même, les gens font comme, ah, ouais. 25 fois 3, c'est 75. Ils viennent de sauver déjà là 10 $ en partant. Fait que ça, c'est ça. Ensuite de ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, réactions? Petit point à rajouter. Non, all right. Bon, ben, guys, ça fait pas mal le tour. Moi, je vous recommande
pour ceux qui sont là ce soir, là, je vous recommande d'utiliser le faveur aide encourager comme script pour aller essayer ben pas pour aller essayer, mais pour aller chercher vos clients dans IDSeal. Ça part de là. Moi, honnêtement, je me sers beaucoup du fait que je l'ai sur mon ordi, puis je dis, ben, donne-moi donc ton adresse courriel juste pour le fun. C'est quoi ton adresse courriel? Je vais vérifier si elle a été compromise. Puis tu navigues-tu sur Internet? Allez voir le guide de vente là, de IDSeal. Il vous donne plein d'idées de questions à poser à vos gens pour que les gens disent les réponses qui vont vous mener à, justement, ah, ben là, ben oui, j'ai besoin de ça. Tu vois, dernièrement, là, j'ai 3 amis cette semaine que j'ai reçu des espèces de vidéos bizarres. Ah, est-ce que c'est toi? C'est une affaire. Là, si tu cliques dessus, c'est un virus. 3 cette semaine dans mon Facebook. J'ai genre 4000 amis. Là. Fait que, tu sais, tout de suite, je leur écris, je dis, ben là, ça, c'est parce que ton mot de passe puis ton courriel que tu connectes avec Facebook a été compromis. Fait qu'il y a quelqu'un qui a eu accès à ton Facebook puis qui envoie des vidéos aux gens après ça, à tous tes contacts. Puis là, t'es là, hey, ouvrez pas l'affaire, c'est un virus! Allô, faut qu'on se parle! Tu sais, c'est des bonnes affaires à dire. Fait que là, il y avait Stéphane qui avait levé la main. Stéphane, as-tu quelque chose? Oui, Virginie, bonsoir. Bonsoir! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Félicitations pour ta présentation en passant. Merci, c'est gentil. Je voulais savoir, parce que j'ai dit, tu n'as pas oublié, mais moi, je voulais te demander le numéro de téléphone du service à la clientèle IDSeal. Je ne sais pas, il est où, honnêtement. Moi, c'est pas par là que je vais. OK. J'ouvre un cas. OK. Je ne suis pas patiente, moi, dans la vie. J'aime pas ça patienter au téléphone. Je peux vous le trouver, là, guys, le numéro, honnêtement, mais j'aime mieux aller sur mon portail, cliquer sur le cas, puis il m'appelle quand il y a quelqu'un qui est disponible plutôt que je patiente sa ligne d'attente. OK. Fait que, selon moi, je trouve que ça va plus vite de même, là. Mais c'est sûr qu'il est à quelque part, là. Écoute, il doit être... Sylvie Lavoie, que tu connais très bien, Oui. elle m'en a donné un numéro 800. Ah oui, ben oui, c'est ça. Toi, tu avais le même, finalement. Ou, gars, tu vois-tu, ça dit sinon chat with us. Gars, tu peux chatter en ligne. Ah, gars, il est là. Moi, j'avais 325 58 65. C'est exactement ça. Ben là, OK. c'est ça. Moi, je dis, il est là, puis je vous avais même pas partagé l'écran. OK. Non. Merci. Gars, fait que j'étais dans mon portail, j'ai cliqué sur Chat with us, puis gars, ça me le dit ici, là. Ah, regardons ça. OK. Mais ça, par Oui, exemple, le 1-800, là, 325, gars, ça dit for US customers. Ah. Fait que non. OK. Non. Ben, c'est ça, mais sinon, ici, il dit Technical support for IDC, Protect and home support is open. Nanana, call toll-free number for technical support. Là, c'est pas super clair, il est où son toll-free number, là, mais. En tout cas, moi, je commence toujours par chatter ou ouvrir un cas. Ça va plus vite, selon moi. Mais c'est ça, si tu veux appeler directement, tu peux appeler, là. Ils vont finir par te transférer à bonne affaire. Il y a du monde qui a eu. Conseil. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, gang, c'était tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a éclairci, que ça vous a aidé à faire le tour. Si vous n'avez pas déjà IDSeal, c'est le temps de le prendre. Puis de vous amuser avec ça, puis de faire plein de clients. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il est 9h30, j'ai respecté mon temps. Je ne veux pas dépasser plus longtemps. Puis dans 2 semaines, la prochaine formation client, je viens de faire IDSeal, TALUS la fois d'avant, puis on a fait Flash. Je vais voir qu'est-ce que je fais dans 2 semaines. Je vais mijoter ça. Puis je vais vous revenir. On va se voir mercredi soir pour la formation démarrage rapide. Puis on va se voir samedi matin pour la formation du samedi. Guys, à bientôt. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir, Anita! Ciao! Bye, guys!